Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on voit vraiment l'évolution des personnes dans le réseau. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette personne-là, elle a prévu une formation qui va vraiment vous réveiller. Okay. D'ailleurs, elle a décidé de m'utiliser comme Kobe. Cette personne, ce n'est nul autre que Fatima Mousselman. Bonjour à tous et bienvenue dans cet événement qui va être juste exceptionnel, magnifique et puissant. Croyez-moi, ça va être puissant cet événement. C'est Fatima Mousselman. Merci. C'est pour la deuxième fois sur scène. Je suis montée sur scène pour la première fois à Lyon en tant que Emra. Aujourd'hui pour la deuxième fois sur scène en tant que Ruby. Ça va trop vite. Hein. Ouais. Vous voyez qu'après ça va trop vite. Et pourtant au début, ça peut être dur. Ça peut être long. Ça peut être difficile. Pourquoi à votre avis? Parce que quand on démarre dans le marketing de réseau, qui est un monde juste unique, qui est un monde spécial, on ne connaît pas, on croit qu'on connaît tout. On démarre, on vient et on commence à travailler comme ça, au hasard. On peut être parrainé par une personne plus jeune que nous. On n'accepte pas que la personne va me dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je vais faire qu'à ma tête, on va dire ça comme ça. Dans le marketing de réseau, avant de commencer, il va falloir vraiment se coacher. Il va falloir vraiment apprendre. Il va falloir découvrir pour pouvoir réaliser des résultats. C'est très important. Dans le marketing de réseau, quand on arrive, il faut arriver comme un bébé. Un bébé, il va tout apprendre, il va grandir, il va développer. C'est pareil. Par contre, pour être un bébé, il va falloir être vide ici. Parce que le bébé, il est vide ici. Il va falloir vider sa tasse. Très important. Vider la tasse. Je vais vous raconter une petite histoire qui a fait mon accélération. Pour ça, au début, je n'arrivais pas. Tout à l'heure, Christophe, il a parlé d'un coaching. Si j'avais besoin d'un coaching, c'est parce que je n'arrivais pas au début. Parce que je ne connaissais pas où j'étais. N'importe quelle profession qu'on a avant de rejoindre le marketing de réseau. Tu peux être un ingénieur, tu peux être un docteur, tu peux être un grand manager dans une grande société qui fait du produit, du cosmétique, mais tu arrives dans le marketing de réseau, tu peux rien faire. Parce que tout simplement, tu ne peux pas appliquer la façon que tu avais dans ton ancienne profession dans le marketing de réseau. Ça ne va pas donner des résultats. Il va falloir apprendre. Il va falloir vider sa tasse. Et je suis tombée sur une petite histoire qui a carrément changé mon chemin chez Shogun. Je vais vous raconter cette petite histoire. J'étais en train de lire et je lis qu'il y avait un maître qui s'appelait, c'était un maître japonais qui s'appelait Suzuki. Et qu'il y avait une petite école qui recevait des jeunes qui venaient des endroits loin, des endroits pauvres, et qui devaient passer 4 ans dans cette école. Et un an, il va recevoir un groupe de jeunes où il y avait parmi ces jeunes-là un jeune très brillant, qui n'était pas pauvre, qui avait un doctorat, il n'avait pas besoin de cette école. Mais il était là dans cette école. Et le maître Suzuki, avant de passer à la deuxième année, il leur demandait de passer une année à faire du ménage, à faire à manger, à nettoyer les chambres, les salles de bain, les toilettes, avant de passer à la première année. Il était là, il était en train de tout faire. Fin d'année, le maître Suzuki, il arrive. Toi tu passes, 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 toi tu ne passes pas. Le jeune, il est brillant, il avait un doctorat. Ça le choque. Il va refaire la deuxième année. Pareil, il va faire du ménage, comme l'année précédente. Il va faire à manger. Fin d'année, le maître Suzuki, il arrive.
Toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes. Il arrive à ce jeune-là, toi tu ne passes pas. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune, il pète les plans. Il ne comprend pas. Il va y aller dans la chambre du maître Suzuki. Il va lui demander pourquoi moi je n'arrive pas. Pourquoi moi je ne passe pas. Le maître Suzuki, il avait une théière, il avait du thé, il avait un verre. Il lui dit, est-ce que tu peux me remplir ce verre-là? Il commence à le remplir. Et d'ailleurs, pour cela, on va demander un verre et du thé. Est-ce qu'il y en a du thé? S'il n'y en a pas, on peut le remplacer avec de l'eau, Chris. Chris, besoin de toi. On va remplacer le thé avec de l'eau. Et Chris, c'est le jeune brillant. Et moi, c'est le maître Suzuki. Est-ce que tu peux remplir ce verre? Mais tu ne dois pas t'arrêter jusqu'à ce que je dois te dire stop. La serpillière, elle est où? Est-ce que j'ai dit stop? N'importe quelle personne aurait fait la même chose. Parce qu'on ne peut plus rajouter de l'eau. Sinon, le verre, il va déborder. Il est plein. On ne peut pas rajouter encore de l'eau. Nous, c'est la même chose. Quand on est plein ici, quand la tasse, elle n'est pas vide, on ne pourra pas rajouter de l'information. Ça ne passera pas. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Merci, Chris. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Ça ne va pas rentrer. On applaudit Christophe. Merci beaucoup, Christophe, pour le prix. C'est la même chose. Tant qu'ici, ce n'est pas vide, l'information, elle ne pourra pas rentrer. On assiste à des formations. On croit qu'on est en train d'apprendre, mais on n'arrive pas. Pourquoi moi, j'arrive pas? Parce que je ne suis pas encore prête. Le jeune, il n'était pas encore prêt. Ici, ça n'était pas encore vide. Il ne pouvait pas recevoir d'informations. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas passer à l'année prochaine. C'est pareil pour nous. Il va falloir commencer par vider votre tasse. Au quotidien, tous les jours, je dois la vider. J'aurais pu la vider aujourd'hui, maintenant. Remplir encore de l'eau. À un moment donné, il va falloir encore vider. Remplir, vider, remplir, vider, remplir, vider. Il va falloir vider la tasse tous les jours. C'est très, très important. C'est la base dans le marketing de réseau. Mais il n'y a pas que ça. Le marketing de réseau, il faut le considérer comme une profession. C'est notre terme aujourd'hui. Comme une profession, il va falloir travailler sur le développement personnel au quotidien. On continue. Il va falloir savoir maîtriser nos émotions. C'est très, très important. Il va falloir apprendre à accepter le non. C'est très, très dur. Le non. Dans la vie, on ne peut pas avoir que des oui. Est-ce que je peux te vendre ce produit? Non, ça va me blesser. Je vais me braquer, je ne vends plus. Mais c'est qui le perdant? C'est moi. Je te propose l'opportunité. Non, je ne veux pas travailler, je n'ai pas besoin. Ça va me blesser, ça va me démotiver, je m'arrête. Mais c'est qui le perdant? C'est moi. On accepte le non. Et aujourd'hui, on peut jouer un jeu. Pourquoi on ne va plus chercher le oui en fait? Pourquoi le non, ça nous blesse? Parce que dans nos têtes, on va chercher un oui. Si j'ai un non, ça va me faire du mal. Ça va me blesser. Ça va me démotiver. Et si je vais chercher un non, si j'ai un non, ça ne va rien me faire. Si j'ai un oui, je suis satisfait. Mais si j'ai un non, ça ne va rien me faire. Il va falloir travailler son leadership. Très, très important. Les gens font ce qu'on fait et ce qu'on dit. Pas juste ce qu'on dit. Il va falloir travailler son leadership et être un exemple pour les autres. Il va falloir travailler son leadership et avoir un exemple à suivre. C'est notre exemple. Tous. Il va falloir travailler sur la motivation. C'est très important. Une motivation interne qui vient de nous, pas une motivation qui vient de l'extérieur. On peut avoir de la motivation qui va venir de l'extérieur, comme par exemple aujourd'hui, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. On peut boire 10 cafés par jour, 10 Red Bull par jour. On peut avoir 2 heures d'appel avec mon manager. On peut avoir 2 appels par jour de motivation de ma marraine, de mon parrain.
Ça va me motiver, merci. 2 heures, 3 heures, 3 jours, 4 jours, ça va partir. Parce que c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Ce qu'il me faut, une motivation qui vient de moi. Une motivation qui vient de l'intérieur. Et on a tout pour être motivé. On a une très belle société, un très beau produit, un très beau système, des belles formations, des belles équipes, un bon suivi, des bons managers, des bons managers. Et vous aussi. Vous savez c'est quoi la preuve aujourd'hui quand j'ai dit on a tout pour être motivé? C'est la présence de Monsieur Denis Gava qui est là dans tous nos événements. Pourquoi il est là? Il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Il est là parce qu'on est important pour lui. Il est là parce que c'est notre motivation. Il ne comprend pas le français. Vous imaginez, vous êtes dans une salle, à chaque événement, vous ne comprenez pas le français, on est là, ça doit être pour lui lent et saoulant. Il est là pour nous motiver, parce qu'on est important pour lui, parce qu'on est important pour la société, parce qu'on est important pour Shogun. Dans le marketing de réseau, merci monsieur Gama. Continue. Vous savez quoi? Vous êtes trop beau aujourd'hui. Vous êtes magnifiques. Vous vous êtes tous mis sur votre 31 pour venir ici. Ici, on travaille un rôle mental aujourd'hui. Si on travaille sur la beauté de nos cerveaux, qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant, je vais vous poser une question. C'est quoi le plus important d'après vous? Penser positivement ou ne pas penser négativement? Dites-moi. Ne pas penser négativement. Ne pas penser négativement. C'est bien de penser positivement. Mais avant de penser positivement, il va falloir se débarrasser des pensées négatives. Comme un jardin, en fait. Tous les jours, il va falloir faire un nettoyage pour éliminer les mauvaises herbes. Parce que si on pense qu'on doit penser positivement et après ne pas penser négativement, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si dans notre jardin, on va planter une bonne graine parmi des mauvaises graines. C'est les pensées négatives. Tant qu'on ne nettoie pas le jardin, la bonne graine, elle ne va pas pouvoir monter, elle ne va pas pouvoir se développer. C'est très important de commencer par se débarrasser des pensées négatives. Et aujourd'hui, on va se débarrasser des pensées négatives pour avoir une place aux pensées positives. Et pour cela, je vais vous donner une astuce. Aujourd'hui, on va, comme si on va auto-s'observer, on va mettre une caméra là derrière, qui va nous observer tous les jours. Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Restez branchés. Oui. On va mettre une caméra ici qui va nous observer tous les jours. Qui va observer ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Très important, ce qu'on ressent. Au début, ça peut être dur. Mais si on se force à le faire, ça va devenir une habitude. Et après, on va apprendre à le faire. Je vous conseille, les amis, de travailler sur ça. Observer, surveiller, contrôler votre façon de dire, faire et votre façon de ressentir les choses et votre façon de penser. C'est très, très important. Ces 4 choses, on peut les modifier. On ne peut pas changer les situations. Le problème, il est là, je dois trouver la solution. Ça, c'est... Mais les choses, on peut pas. Les choses à l'extérieur, on ne peut pas les changer. Mais les choses à l'intérieur, on peut les modifier. Vous pouvez les modifier. Très important. Et pour cela, je vous conseille un truc. J'ai parlé de 4 choses. J'ai parlé dire, faire, penser,
ressentir. Mais je vous conseille de commencer, de surveiller votre façon de dire les choses. Comme si, vous savez quoi? Comme si on va faire une détox verbale. On va surveiller ce qu'on va dire. Je ne vais pas recevoir le produit. Oh nana, j'ai pas reçu la commande. Oh nana, il n'y a pas de formation aujourd'hui. Oh là là, ils n'ont pas répondu à mon ticket. Quand je critique, quand je me plains, ça commence par là. Je dois surveiller ce que je sors de ma bouche. Et pour cela, déjà, je conseille les femmes, hein, parce que c'est... Et pourtant, vous savez, la femme, elle a sa place dans le marketing de réseau. Hein. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai parlé du développement personnel. Aujourd'hui, mais vous savez quoi? La femme, elle est sensible. Elle a peur. Elle n'ose pas. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est les hommes qui ont créé l'histoire chez Shogun. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme nous. Elle a peur. Elle ne peut pas changer les choses. Elle n'ose pas. Elle n'arrive pas. Mais par contre, la femme, elle a une capacité juste pas possible pour changer les choses, pour responsabiliser les autres et elle-même. Et dans le marketing de réseau, le marketing de réseau sert parfaitement cet objectif. Et d'ailleurs, les femmes, croyez en vous, soyez motivées, gardez cette motivation. C'est le secret. Plus on est motivé, plus on va faire des actions, plus on va avoir un résultat, on est satisfait, motivé, on va faire plus des actions, plus de résultats, plus de satisfaction. Ça va donner encore plus de motivation, plus d'actions, plus de résultats et plus de satisfaction. Restez motivés. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable. Faites-le pour vous. Faites-le pour vos enfants. Aujourd'hui, il y a ma fille dans la salle. Parce que je veux. C'est cette image qu'elle doit garder de moi. Une femme forte qui croit en elle. Je me sens aujourd'hui comme une reine sur scène. Cette image qu'elle doit garder de moi. Pas une maman devant Netflix devant toute la journée avec un bol de céréales. Popcorn. C'est cette image qu'elle doit garder de sa fille, de sa maman. Je t'aime, Lina! Répétez après moi. Je peux le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je suis motivée. Je suis motivée. Je suis fière de moi. 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 Aujourd'hui, vive la Tunisie. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Que les profits sont meilleurs que les salaires. Le plus important pour moi aujourd'hui, ce que je vais devenir dans cette société, pas ce que je vais gagner dans cette société.